Hola, salut à tous. Le 10e épisode de Witch Watch est là. Allez, on y va. Qui l'a attaqué? Daeda! Ils ont raison. Parce que le fait qu'elle utilise même. Elle attire trop l'attention sur elle. Opening. Déjà 10e épisode. J'espère que enfin on va nous révéler les grands méchants qu'on nous utilise, qu'on nous vend comme des personnes qui veulent faire du mal à Nico. Il est temps qu'on sache qui c'est. Il est temps qu'on sache. Cette semaine, exemple, dans Windbreaker, enfin, ils se sont montrés, les grands méchants. On ne sait pas encore grand-chose sur eux, mais au moins ils sont là. Ils sont avec le groupe de Sakura et compagnie. Et enfin, on va découvrir qui ils sont la semaine prochaine, quoi. Donc, j'aimerais que au moins, dans Witchwatch, au moins, ils se montrent, quoi. Qu'on sache qui ils sont, la motivation, bref, qu'on les montre. Qu'on les montre, au moins qu'on les voit. Parce que là, ça fait déjà 10 épisodes. C'est bon, quoi. Il est temps. Même si ça dure sur 2 cours, il est temps qu'on sache les personnes contre qui ils vont se battre. Et en plus de ça, je crois qu'il a dit par 2 fois, mais il n'y a pas de boost pour les ventes du manga, hein. Donc, je pense que l'anime ne doit pas être très populaire au Japon. Parce que le classement hebdomadaire, les tomes individuels, donc classement hebdomadaire, tout tome confondu, depuis que l'anime a commencé, je n'ai jamais vu Witch Watch. Allez, fin de l'opening. Dans 3, 2, 1. Tu verras ça, c'est les prêtres potentiels. Bah oui, c'est le cliché classique. Bah oui, quand tu vois les yeux qu'il a en plus. En plus, la voix qu'il a.
C'est un cliché aussi. C'est un méchant. Mhm. La tête d'un méchant. Un psychopathe. Bon, le président, il se montre ou quoi? Il est temps qu'on sache qui c'est. Le truc classique. Ah ouais, le président, enfin. C'est lui, je pense. En plus, on le voit dans l'opening, hein. Il porte une sorte de d'uniforme militaire. En tout cas, le haut, en tout cas. Ouais. On dirait une uniforme militaire avec le, le chapeau. Ouais. Les chaussures aussi. Oui, on dirait qu'il porte un uniforme militaire. Dans la fille qui faisait le thé, elle a un grand frère. Rappelle-toi, Congo, l'épisode où en gros, il devait la guider et gagner la confiance de la mamie, quoi. Rappelle-toi, quand la mamie, en gros, voulait tester sa petite fille, quoi, pour voir si elle a bien appris comment, en gros, servir le thé, quoi. En gros, les étapes à suivre, c'est ça. Donc, en gros, apparemment, cette fille-là, elle a un grand frère. C'est pour se donner un style, de mettre, mettre en gros, mettre ses mains sur la casquette comme ça. Parce que oui, dans les animés, il y a beaucoup de gars qui font ça pour se donner une aura. Bah oui, Joe Taro le fait tout le temps. Ora, 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 ora. Ah, voilà. Star Platinum. Star Platinum contre The World, je crois. Buda, 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 buda. Ah, en parlant de Jojo. D'ailleurs, le meilleur vendeur sur cette semaine, c'est pas Jojo, mais un spin-off, Rohan, dans le top 10 Oricon hebdomadaire de cette semaine. Le meilleur vendeur sur la semaine, c'est un spin-off de Jojo, quoi. Kishibe Rohan, de tome 3, je crois. Ouais, tome 3. À la base, il n'était pas prévu qu'il y ait de tome 3. En tout cas, quand le tome 2 était sorti en 2018, il était vendu comme en gros fin pour en gros les histoires de Rohan, quoi. Et, euh, et là, il y a 2 semaines, ouais, on a eu le tome 3 qui est sorti et ouais, les ventes sont pas aussi élevées que celles du tome 2, mais vu les années d'écart, c'est plutôt des bons scores, on va dire. Plutôt des bons scores, on va dire. En plus, il y a des rumeurs qui courent comme quoi la suite de l'animé va être annoncée prochainement. Donc, ouais. Donc, j'ai hâte de voir la suite parce que Jojo, c'est mon animé. Ah, tout ça pour dire que le gars le président du conseil là, vu comment il tient sa casquette, quoi, il fait un peu penser à Jotaro. Star Platinum. Budam, 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 budam.
En plus, Dio, il est joué par un CU que j'adore, hein. Il est joué par le CU de Sieg, qui fait aussi Aokiji. Sieg dans Shingeki, no Kyojin, Aokiji dans One Piece. Et en plus, le CU de Jotaro, c'est le CU de Erwin Smith. Erwin dans Shingeki no Kyojin. Je me trompe pas, il joue aussi euh, comment il s'appelle déjà? Captain Kito dans One Piece. Donc, en gros, ils se retrouvent quoi à chaque fois, entre guillemets, dans les différents animés que j'aime bien. Je crois que c'est ça, hein. Je crois que c'est lui qui joue Captain Kito. Il sait qu'il est regardé apparemment. Ah, c'est tout ça? C'est tout? Juste il ferme les yeux! Apparemment, on est parti pour notre épisode assez frustrant, hein. Parce qu'il y a 10e épisode, tout pas de révélation sur les méchants. Il est temps qu'on sache qui c'est. Ça dure depuis trop longtemps. J'en ai marre d'attendre. J'en ai marre d'attendre. En plus, ce qui est bien, c'est que pour Windbreaker, quand on a découvert les méchants, je me plaignais, je me plaignais. Et du quoi? Ils sont là. C'est eux. Je reconnais les tatouages. Bref. En gros, j'étais comme un dingue, quoi, quand, en gros, les méchants sont revenus dans Windbreaker jeudi. Ouais, ça passe vite, hein, bientôt le cours été. Et il y a plein d'animés intéressants qui vont revenir. Parce que oui, il y a plein d'animés que je faisais en live action qui vont revenir dans. Ce sera pas mal, quoi. Ce sera pas mal. Le cours été devrait, sur le papier, être le meilleur cette année. De tous les cours, quoi, sur l'année 2025. Parce que hiver, ouais, ça allait. Printemps, en cours là, ouais, moyen. L'été devrait être le meilleur cours de l'année 2025. L'automne aussi sera plutôt sympa, mais je me dis que l'été aura en gros le plus d'animés, on va dire, qui m'intéressent, qui sortiront en même temps. On dirait que c'est ça. Enfin, en tout cas, en tout cas de sûr, ce sera pas le cours hiver ou le cours actuel, le printemps, qui sera le meilleur sur l'année. Ça se jouera entre été et automne. Mais vu les annonces qu'on a pour l'été déjà, et vu les rumeurs et ce qu'on sait déjà pour l'automne, on dirait que l'été devrait être le meilleur cours sur l'année 2025.
Hein? Il fait tout. Les gars, il t'aide pas ou quoi? Quoi? Il fait tout? Mais ça va quoi les autres alors? Bah oui, il fait tout. Il se voit en lui. C'est le truc que le héros de Shonen dirait, quoi. Oui, les gars, je vais le faire pour vous. Parce que je peux pas me passer de vous. En gros, que il fait tout pour ses nakama, entre guillemets, parce que il a besoin d'eux autour de lui. En gros, c'est les gars qui sont des boulets, quoi, sur le papier. Il le tire vers le bas au lieu de tirer vers le haut. Ah, c'est qui se transforme en chat. Qui est tombé amoureux, enfin, qui veut soumettre Moy, mais elle est tombée amoureuse de lui, en fait. La sorcière qui se transforme en chat. Elle se transforme en chat. Skate Dandy, ça fait penser à. Le nom fait penser à Skate Dance. Il était sympa l'animé. C'était pas le but du siècle, mais il était sympa. Skate Dance. T'as pas le choix, tu dois y aller.
Ne t'endors pas cette fois-ci, hein. Ne t'endors pas. Bah oui, ne t'endors pas. Ne dors pas. Il va te démasquer. Ne dors pas. Et elle va dormir. Et elle s'est endormie. Retransforme-toi vite. Ils n'ont pas encore marqué. Retransforme-toi vite. Retransforme-toi vite. À chaque fois, elle part. Pourquoi tu pars? Les méchants se révèlent. Eh mais on sait que c'est la semaine, hein. Windbreaker, on voit les grands méchants. Maintenant dans Witchwatch aussi apparemment. Il a une tête de méchant, lui, hein. Enfin! Enfin! Depuis le temps que j'attends, ils sont enfin là! On dirait que c'est la semaine, hein. Tous les animés que je regarde où je me plaignais, on voit que les méchants, on voit que les méchants, ils se révèlent la même semaine, quoi. Dans Windbreaker jeudi et aujourd'hui dans Witchwatch. Ah là là! Bon, je vais me plaindre alors, vu que... Enfin, on a vu au moins les méchants, parce que trop c'est trop, on sait tout ou pas? On les a enfin vus. 10 épisodes! 10 épisodes! Ça a mis du temps, mais enfin on les voit. Enfin! Donc, enfin on voit les gars qui veulent en gros capturer Nico. Donc, il y aura enfin un peu de problème, un peu de tension, un peu d'action, et le rythme devrait un peu accélérer, parce que oui, c'est trop pépère, quoi, c'est trop calme, il se passe rien. Il est temps qu'on voit les problèmes, il est temps qu'il y ait un peu de tension. Il était plutôt moyen, l'épisode. Ouais, il était pas dingue. Il était pas dingue. Mais le cliff m'a remonté le moral parce que, oui, je l'avais marre, quoi. C'est pas normal. On aurait dû les voir plus tôt. On aurait dû les voir plus tôt. Donc, voilà le 10e épisode. Hein. Parce que t'en penses, c'est parti ta préférée. Laisse des commentaires, like et... Allez, salut.